Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme dominical du 11 juillet, avec notamment un quintet sur l'hippodrome de Mansonien, sur la ligne droite de Maison Lafitte, un parcours rectiligne de 1200 mètres. Il y aura une réunion 2 sur l'hippodrome de la Capelle, tous les pronostics gratuits sur notre site. Ensuite, je vous indiquerai quelques informations concernant le programme en réunion 3 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, une réunion 3 qui débutera en fin de matinée. Ne vous laissez pas surprendre par les horaires. Quoi qu'il en soit, on revient sur ce quintet, le prix de la ville de Maison Lafitte, une course courue sur la formule handicap, on en a l'habitude, une course pour flyer, 1200 mètres, ligne droite, une affaire de spécialiste pour ces chevaux âgés de 4 ans et plus. Nous avons une course de référence, elle s'est disputée il y a de cela quelques temps le 16 juin dans le prix de Roissy. Ce jour-là, le numéro 2 Mr Shop s'imposait plaisamment, il dévançait de plus d'une longueur Maradentro, le numéro 11, qu'il retrouve ici dans cette épreuve. Le numéro 6, le Valentin, se classait 4e devant Kaelon Win, le numéro 5, ou encore Zurdzek qui se classait 6e, c'est le numéro 10. Bref, on retrouve tout ce petit monde pour une revanche. Comme vous savez sans doute, sur ce genre de parcours, les numéros de corde ont leur importance. C'est souvent une affaire de wagon. Il faut donc bénéficier du bon groupe qui peut emmener le concurrent le plus loin possible. Donc cette épreuve à mes yeux est très ouverte, il ne faut pas hésiter à inclure dans votre sélection des outsiders. Quoi qu'il en soit, il est logique d'accorder crédit au numéro 11 Maradentro, il a vraiment bien fini la dernière fois. Cet élève de Richard Chotard monté Thierry Jarnet, il se retrouve correctement placé dans les stalles de départ. Il a prouvé en dernier lieu qu'il avait la pointure d'un lot comme ça. Je place en tête le 11 Maradentro. Ensuite le numéro 2, Mr Shop, pénalisé de 7 livres suite à son récent succès dans la course référence, mais le cheval reste sur 2 succès, et malgré ces 7 livres de surcharge encourue, je le pense capable de pleinement confirmer, car il a vraiment gagné avec de la marge en dernier lieu. Sylvain Ruiz s'entend à merveille avec lui, et Thierry Lemaire effectue de nouveau un déplacement ambitieux. Le numéro 6, le Valentin, 4e de la course référence. Il a eu un bon comportement ce jour-là. Ici, il a surtout contre lui un numéro de corde qui peut lui jouer des tours. Le numéro 13, quoi qu'il en soit, il est difficile de l'écarter. Le numéro 5 ensuite, c'est Kaelon Win, un cheval qui ne gagne pas souvent dans ce genre de lot. Mais attention, il est régulier, il reste sur 2 places de 5e. C'est un cheval qui a un bon numéro dans les stalles. Que dire d'autre? Eh bien qu'il a participé à 10 quintets, qu'il y compte déjà 3 places. Un cheval relativement honnête qui répète ses courses. Cela semble suffisant également pour conclure parmi les 5 premiers. Ensuite, on rachètera le numéro 1 Psychique qui n'a pas fourni sa valeur en dernier lieu. Un cheval expérimenté dans le tournoi de ce genre. Il est confié à Olivier Pellier. Robert Collet sait ce qu'il fait dans les handicaps. Difficile de l'écarter, en tout cas impossible de le condamner sur son récent échec. Donc le 11, le 2, le 6, le 5 et le 1, a priori, ce sont les valeurs sûres de ce quintet pour flyer, pour quintet pour chevaux adeptes de la vitesse. Ensuite, pour les places, on pensera au numéro 6, Sweet Fortune, présenté par Valérie Dissot. La jument s'entend bien avec Grégory Benoît et confirmé sur les parcours en ligne droite. Le numéro 9, Ménil des Aigles, également un cheval en pleine forme, il reste sur un succès, on s'en méfiera, tout comme le numéro 10, à savoir Sortse, qui vient de terminer 6e de la course référence, se comportant également honorablement. 11, 2, 6, 5, 1, 8, 9, 10 pour les regrets ou en cas de non partant le 16. Voilà pour ce quintet des plus ouverts. Direction maintenant la réunion 3 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Certaines interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Vous en avez désormais l'habitude. Sachez qu'Alexandre Vissoc vous dit tout, sachant que ces chevaux auront peut-être de meilleurs engagements. Noël Langlois évoque également les chances de ses représentants. Dans la dernière, il présente un poulain qui a débuté victorieusement, mais attention, il s'agissait d'un petit lot, ce n'est pas un phénomène, il doit pouvoir confirmer néanmoins. Pascal Manceau, ça peut être intéressant, l'écurie revient en forme après un début d'année somme toute assez discret. Son poker de Bainville devrait courir en progrès, il faut commencer à le suivre car le cheval aura de meilleurs engagements et de bons engagements au cours des prochaines semaines. Il va falloir commencer à prendre un abonnement. Attention également à ces 2 élèves dans la 8e, les 2T. Il présente le 811 tierce majeure qui débute tout en travaillant bien le matin et le 814, à savoir Tam Tam du Becquet. Un cheval qui part en 2e ligne derrière l'autostart, mais j'ai senti dans les propos de Pascal Manceau que ce cheval
possédait de la qualité. D'ailleurs, en débutant à Langon, dans un lot somme toute assez correct, puisque la troisième a depuis remporté 2 succès, et bien ce jour-là, Tam Tam du Becquet n'aurait pas été loin de la vérité sans son incartade. Donc un cheval qui a priori semble ici en mesure de prendre ses premiers gains. On s'en méfiera. Ce ne sera pas un cheval favori, c'est un cheval qui reste sur 2 dailles, 2 disqualifications, quoi qu'il en soit. Méfiance, méfiance pour les amateurs d'outsiders valables. Ce 814 Tam Tam du Becquet ne surprendrait pas son mentor en figurant à l'arrivée d'une épreuve de ce genre. On termine avec Norbert Vimont, c'est également très bien pour ce Norbert Vimont qui présente le 208 Sam de Ribert. Le cheval n'a pas paru en piste depuis le mois de septembre, mais attention, c'est une absence volontaire, volontairement mis au repos. Le cheval a bien travaillé. Pour connaître un petit peu Norbert Vimont, je pense que ce cheval est en retard de gain. En tout cas, il peut largement gonfler son compte en banque au cours des prochains mois, monter facilement à 30 000 euros sans faire trop d'efforts. Donc attention à lui. Sam de Ribert, même s'il effectue une rentrée, je pense qu'on a le droit d'investir sur ses chances. C'est le 208. Sachant que son autre représentant, son autre S dans cette épreuve semble relativement plus limité. Le 303, Rolls Doré, Norbert Vimont m'a également confié que la jument avait une chance. Il redoute un petit peu le fait qu'ils soient peu nombreux au premier poteau, donc les chevaux des 25 seront vite sur leurs talons. Quoi qu'il en soit, Rolls Doré affronte ses aînés avec des prétentions. Sa place est logiquement sur le podium. Donc le 303 Rolls Doré, c'est bien. Le 208 Sam de Ribert, c'est également, à mon avis, une bonne chance. Un cheval en retard de gain. Dans la troisième, le 311 Kiero, un cheval qui sait finir ses courses lorsque le rythme de la course est suffisamment élevé, sera sans doute son principal adversaire. Donc 208, 303, 311 pour la Réunion 3 à Beaumont-de-Lomagne. Voilà, je vous ai transmis tout ce que je savais concernant ce programme dominical. N'oubliez pas la rubrique des interviews pour ce lundi. A priori, il y a des choses assez sympas. Pour ce lundi, les interviews sont déjà effectuées et seront en boîte et disponibles gratuitement sur Canal Tuf Radio. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon week-end à tous, de très bons jeux et bonnes vacances si vous avez la chance de l'être. Bientôt.